avaient fait le vœu de n'avoir pas d'autres enfants. Les jeunes princes étaient d'une beauté sans pareille. Ils faisaient la fierté de leurs parents, ainsi que de tout le royaume. Et ils furent tellement flattés et gâtés dès leur naissance qu'ils en devinrent des garçons exécrables. Fiers, vaniteux et orgueilleux, ils passaient le plus clair de leur temps à entretenir la beauté que la nature leur avait donnée et qui faisait l'admiration de tous. Le roi leur avait offert un étrange et merveilleux miroir dans lequel ils pouvaient à loisir contempler leur image. Tous les jours, face à lui, ils demandaient: Miroir, gentil miroir, éveille-toi et dis-nous, de tous les hommes du royaume, qui est de beauté le plus parfait? mes chers princes, de toute la contrée, vous êtes censés citer les plus beaux et plus parfaits. Quelque temps plus tard, et malgré son vœu, la reine tomba enceinte une nouvelle fois. Elle vécut cet événement comme un drame et se mit à détester son nouvel enfant avant même qu'il ne vît le jour. Mais la reine mourut en couche. Le roi fut dévasté et ne put supporter la vie de ce quatrième fils. Il tenait pour responsable de la mort de sa bien-aimée. Il choisit donc de ne pas le reconnaître et de le faire élever par les domestiques du palais. Le jeune garçon, devenu valet, travaillait au service de ses trois frères. Ces derniers abusaient de la situation du jeune garçon et ne manquaient pas de l'humilier à la moindre occasion. Valet! Oui, mon maître. Approche comme je t'appelle! Bien sûr, excusez-moi, mon maître. Que penses-tu de mon costume de soie? Il est somptueux et il vous sied parfaitement, mon maître. Évidemment, il est taillé sur mesure, son idiot. Il n'y connaît rien, le pauvre. Il suffit de regarder ses guenilles. Dire que de une fille, tu aurais pu porter de beaux habits si Père ne t'aurait pas renié. Ne reste pas planté là, il va donc tirer nos chaussures. Nous allons finir par être en retard au bal à cause de cet abruti. Et en grandissant, le petit garçon devient un jeune homme de jour en jour plus beau, à tel point qu'un matin ce qui devait arriver arriva. Miroir, gentil miroir, Éveille-toi et dis-nous. de tous les hommes du royaume, qui est de beauté le plus parfait? Vous êtes beau, ô mes princes, mais votre frère cadet vous surpasse à présent en beauté. Que dis-tu? C'est impossible! Tu te trompes! Mes chers princes, je suis ainsi fait que je ne puis dire que la vérité. Tais-toi et disparais. Les trois frères étaient fous de rage et à partir de cette heure-là, ils ne purent plus voir leur valet sans que leur cœur leur chavirât dans la poitrine tant ils le haïssaient. Il leur vint alors une idée des plus cruelles, celle de se débarrasser définitivement de leur petit frère. Mais trop peu hardis pour s'en charger eux-mêmes, ils firent appel à l'un des gardes du palais. Vous m'avez fait demander, monseigneur. Oui, viens par ici. Tout ce qui va être dit est de la plus grande confidence. Je vous promets, oh mon prince, sur ma vie que rien ne sortira de ce livre. Aujourd'hui, tu accompagneras notre jeune valet en balade dans les bois. Au plus profond de la forêt, tu le tueras. Et tu nous rapporteras la preuve, son foie et ses poumons. Mais, prince, je ne peux pas faire couler le sang royal. C'est un sacrilège. Il n'est pas de sang royal. Comment oses-tu? Dois-je te rappeler que ton roi l'a renié? Mais peut-être préfères-tu l'exécution pour désobéissance. Non. Je vous demande pardon, mon prince. Dès ce soir, je vous rapporterai la preuve de sa mort. Non loin de là, au cœur de la forêt, vivaient 9 parfaits. Ils habitaient une petite ville perdue parmi les arbres et partaient tous les jours travailler la terre pour trouver la fleur. Finalement, les fleurs qui vendaient sur un chacun ils étaient très orgueilleux, rusés, mais avaient tous leur caractère. Paresseux, qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Tu crois que je ne te vois pas? Je fais juste une petite pause. Tu exagères, c'est
grincheux, prends-moi ma couronne. Quelle couronne? Bah, celle qui est splendide, Barbie, c'est la mienne. Mais je n'y suis pour rien, moi. Bah, comment elle est arrivée là? Je n'en sais rien. Mais c'est qui alors? Je n'en sais rien, je te dis. Prends ta couronne et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas travailler les frigoles sur là. Grincheux m'a volé ma couronne. Ce n'est pas moi, je te dis. Alors, pourquoi elle était sur ta tête? Du calme, j'ai ma petite idée. Arthur? Oui? Tu n'as rien à voir avec cette histoire de courage. C'était juste une blague. Eh bien, elle n'est pas bonne. Ça non. Bon, excuse-toi, Arthur. Désolée les copains, c'était pour rire. Eh ben moi, j'aime pas rigoler. Dommage, c'est bien de rigoler, d'être content. Pour pas toujours se disputer, la vie est belle, non? Tu as raison, joyeux. On y retourne, mais dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Aïe! Flûte de flûte! Quoi encore? Je me suis encore piquée avec ces épines du rosier. Maintenant, j'ai les mains toutes griffées. On peut échanger si tu veux, tu préfères retourner la terre? Oh non, merci, costaud, mais la peine me fait toujours des ampoules. Comme tu voudras. Bon, Douillet, va plutôt aider Coquet à passer le commande. Je m'occupe de lui. Ah, ça, je veux bien. Coquet, je vais t'aider. Viens, regarde, ce n'est pas très compliqué, mais il faut choisir les bonnes couleurs. Certaines ne vont pas du tout ensemble. Ce n'est pas l'heure du déjeuner. Tu as raison, paraît-il. Les amis, on s'arrête là. On reprendra après manger. Pendant ce temps, le garde du palais avait emmené le jeune prince déshérité au plus profond de la forêt. Il était temps pour lui d'accomplir sa mission. Macabre. 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 Mais que fais-tu? Je suis désolée, ce sont les ordres de mon frère. Quoi? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Je sais seulement qu'ils veulent ta mort. Ils me l'ont ordonné. Je serai exécuté si je désobéis. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. Attends! Laisse-moi l'être sauve, s'il te plaît, mon bon garde. Je m'enfuirai à travers les bois. Je ne reparaîtrai plus au palais. Et ils me croiront mort. Je t'en supplie. Bon, sauve-toi vite, enfant. Mais ne reviens plus jamais au palais. Garde ça devant la survie. Je te le promets, merci. Bon, va vite et bonne chance. Le garde était certain, au fond de lui, que les bêtes sauvages auraient vite fait de dévorer le jeune prince. Mais il avait le cœur soulagé d'avoir ainsi évité de le tuer de sa main. Et comme un marcassin passait par là, il l'abattit et le dépouilla afin de rapporter son foie et ses poumons aux trois princes en guise de preuve. Il fallut que le cuisinier du palais les mette au sel et les fasse cuire. Après quoi, les trois horribles garçons les mangèrent en croyant se repaître des organes de leurs frères et en espérant que rejaillît sur eux une part de sa beauté. Le prince, quant à lui, était désespérément seul et ne savait que faire. Il commença à courir, s'écorchant aux épines, en évitant les bêtes sauvages, tant que ses pieds voulaient bien le porter. Il courut ainsi droit devant, et quand tomba la nuit, il eut la chance de voir une toute petite maison où il entra pour se reposer. Tout y était petit, mais très propre et très charmant. Il y avait une table qui était déjà mise, avec sa nappe blanche, et 9 petites assiettes ayant chacune son verre. 9 petits lits, s'alignaient côte à côte le long du mur. Le jeune prince avait si faim et si soif qu'il prit et mangea un peu dans chaque assiette. Puis but une gorgée de vin dans chaque petit gobelet. Après cela, il était très fatigué. Il alla se coucher dans l'un des lits et il s'endormit presque aussitôt. C'est alors que les farfadets rentrèrent du travail. Quelqu'un est rentré chez nous? Ma chaîne est à sa place. Et ma fourchette est sale! On dirait que quelqu'un a bu dans mon gobelet et a goûté à ma potée.
Tu crois que c'est le moment de faire des blagues? Ce n'est pas une blague, venez voir. Oh, mais c'est vrai, on dirait un ange, comme il est beau. Mais je le reconnais, c'est le petit prince dont le roi n'a pas voulu. Que fait-il chez nous? Prince ou pas prince, il n'a pas été invité. Chut, tu vas le réveiller. Bonjour, excusez-moi, je m'étais endormie. Je m'étais perdue dans la forêt et je ne savais plus où aller. Il n'est pas grave, justement, nous viendrons jusqu'au palais. Non, je ne peux pas rentrer. Le jeune prince leur raconta alors son histoire, que ses frères souhaitaient sa mort, que le garde l'avait épargné, mais qu'il se trouvait à présent banni du palais. Les 9 farfadets, attristés par sa situation, se réunirent en